Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Tant que je vis, je veux louer le Seigneur. C'est une déclaration puissante. Eh bien, c'est tiré du psaume que nous méditons dimanche 5 septembre 2021, psaume 145 ou 146, dépendamment des Bibles. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Tant que je vis. Parce que le souffle de vie qui m'anime n'est pas de moi, ne m'appartient pas. Tant que je vis, tant que grâce au souffle de vie que Dieu me donne, je vis, ben je veux louer le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur même si autour de moi, les gens le rejettent. Bien sûr, j'en souffre. Bien sûr, je voudrais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, simplement parce que à l'âge que j'ai, lorsque je compare ma vie, les années que j'ai passées à vivre loin du Seigneur et mes années près du Seigneur, il n'y a aucune commune mesure, je peux te le dire, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune comparaison à faire. Les années où j'ai vécu loin de Dieu sont les années les plus malheureuses, ont été pour moi les années les plus malheureuses. Les années remplies de défis, de difficultés. En revanche, les années où j'ai vécu plus proche du Seigneur, plus intéressé aux choses de Dieu, ben, je peux voir que ce sont des années où je vis paisiblement. Il y a une paix du cœur qui m'anime. Je sens que je surmonte les obstacles. Je sens que je vois, je le constate. J'évolue dans ma vie, dans ma carrière. Ça ne veut pas dire que je ne rencontre pas de difficultés, mais je me sens, mon homme intérieur est en paix, est plus en paix que lorsque je vis loin du Seigneur. C'est pourquoi je déclare, et j'aimerais que tu déclares cela avec moi. Tant que je vis, je veux louer le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Parce que ce n'est pas lorsque nous nous endormirons dans la mort que nous louerons le Seigneur. Non, c'est là maintenant. Tant que je vis. Bien sûr, lorsque nous serons avec lui éternellement, nous le louerons encore. Mais lorsque nous sommes dans cette chair, durant ce pèlerinage terrestre, c'est le moment de le louer. Et permets-moi de parler de la puissance de la louange. L'auteur sacré dit, je veux louer le Seigneur tant que je vis. Quels que soient les déboires que tu rencontres, quelles que soient les circonstances, ce n'est pas le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Loue ton Dieu. Souviens-toi de l'apôtre Paul. Pendant qu'il était emprisonné, il s'est mis à prier, à louer le Seigneur. Et en pleine nuit, les portes de sa prison se sont ouvertes. La libération est arrivée durant la louange. La louange que tu élèves à Dieu délivre, guérit, détruit des obstacles sur ton chemin, transforme, renouvelle. La Bible nous dit que Dieu siège dans la louange. Voilà pourquoi, voilà encore une autre raison pour laquelle nous devons louer Dieu. Je veux louer mon Dieu, je veux louer le Seigneur tant que je vis. Tant que je vis. Lorsque des épreuves s'abattent sur moi, Seigneur, donne-moi la grâce de te louer. Lorsque je ne sais plus où donner de la tête, je suis inquiet, préoccupé à cause des mauvaises nouvelles que je reçois par-ci, par-là. Seigneur, donne-moi la grâce de te louer. Lorsque mon époux veut me quitter ou même m'a déjà quitté, mon épouse veut partir, je reçois un diagnostic de maladies incurables. Seigneur, donne-moi la grâce de te louer. Je veux te louer tant que je vis, Seigneur. Parce que tu le mérites. À toi la louange, à toi la magnificence. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi je dois louer mon Seigneur. Loue ton Dieu. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, tu verras que les choses vont se transformer. Dieu siège dans la louange. Ta louange attirera Dieu à changer, à transformer les situations qui te font souffrir. Que la paix du Seigneur soit avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.